Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, j'aimerais vous commencer, je dirais, une présentation de l'oracle de Brocéliande par un tirage. C'est un bijou. Vous allez voir, le livre est complet. C'est magnifique. Chloé a effectué un travail phénoménal et je souhaite vraiment, j'espère que le tirage que je vais effectuer va vous parler et vous aider à travers ces cartes magnifiques, illustrées par Sandrine Gestin. Bravo, bravo. On y va pour vous. J'ai envie pour vous, ma relation amoureuse à 3 cartes. Donc, les énergies sont là, ici et maintenant. Je me mets en contact avec toi qui m'écoutes et j'espère que cela te parlera, cela vous parlera. On est parti. Alors, tirage en 3 cartes. Ce tirage vous permet de savoir où vous en êtes avec votre partenaire ou comment votre relation va évoluer. Première carte, deuxième carte et la troisième. C'est parti. Première carte. La première carte vous représente dans la relation. Et on voit ici un goupil, un renard, magnifique, rusé, intelligent, mais aussi peut-être manipulateur. Alors, on y va. 1. Personnalité. Donc je vais à la carte 48 et je regarde la personnalité et tu vas voir si cela te parle. La carte du renard indique quelqu'un de très intelligent. Oh ben oui, ça te parle, ça c'est vrai. De rusé, qui saura toujours trouver une solution à ses problèmes. Elle peut également être attribuée à une personne ingénieuse, futée, aux idées novatrices. Donc, tu vois ta relation positivement. Là, il n'y a pas de manipulation puisque nous on parle de personnalité. Ingénieuse, mais tu aimes bien mettre de la couleur. Voilà, l'orange vous parle de créativité, de volonté, mais peut-être aussi de désir sexuel. Je te le souhaite. Donc vraiment une relation passionnée, passionnelle, où tu es à l'écoute de l'autre, et c'est peut-être aussi une relation avec des échanges oui, où il y a de l'intelligence, où vous discutez beaucoup, où tu aimes discuter avec la personne avec laquelle tu es. Tu as envie, et je vois vraiment, tu es à l'écoute, on voit des grandes oreilles, et regarder l'autre et l'écouter. Voilà, parce que là, le renard ne parle pas et est fixé sur son objectif. Voilà, fixé sur l'objectif, c'est l'objectif du couple. Donc ingénieuse et futée. Donc là, n'y voyons pas de malhonnêteté, ni de manipulation. Je ne le ressens absolument pas ici. On continue. Méthode de tirage, y retourne. 2. L'autre dans la relation, eh bien j'ai le bâton du magicien. Allumez le feu, allumez le feu. Nanana. Alors je vais à la personnalité. L'autre est une personnalité secrète, discrète et mystérieuse. Waouh! Elle peut également être attribuée à une personne qui porte un fardeau et cache un grand secret. Donc c'est peut-être quelqu'un qui porte un secret de son passé, qui le peine, qui rend peut-être son présent lourd, vous voyez, qui a des difficultés à s'investir. Et toi, tu fais preuve d'écoute et d'intelligence dans cette relation. Sinon, si ce n'est pas effectif, eh bien je te le suggère, puisque c'est un tirage ici, où tu en es dans ta relation. Donc l'autre ne te dit pas tout. Voilà, l'autre ne te dit pas tout. Donc cacher un secret, quel est-il? Et vous allez voir, c'est incroyable, la 3 vous indique comment
peut évoluer votre relation. Je vais regarder un tirage sentimental. On vous voit là, sur le pont des amoureux, le pont des soupirs, ou à Venise. Alors, comment va évoluer votre relation? Je vais à 42. Ah, j'adore. Il est vraiment génial. Et alors, je regarde à tirage sentimental. Écoutez, le pont des secrets vous parle des secrets, de choses cachées. Si vous êtes en couple, elle vous invite à la prudence. Tous les secrets ne sont pas bons à connaître. Si vous êtes célibataire, elle vous invite à l'introspection. Certains secrets peuvent constituer des blocages dans votre vie. Il est temps de vous en libérer. Donc là, le pont des secrets. Avez-vous le sentiment qu'on vous cache quelque chose? Existe-t-il des secrets de famille qu'il conviendrait de révéler? Détenez-vous un secret devenu trop lourd à porter? Donc là, on t'invite à t'ouvrir à la personne que tu aimes, ou alors à être à l'écoute aussi. À être à l'écoute et ne pas essayer de tirer les vers du nez. Donc comme tu es renard, je t'invite, et alors c'est vraiment très beau parce que je voulais vous présenter justement cette carte du renard, ce magnifique livre du renard, et c'est son animal totem. Je le présenterai aujourd'hui ou un autre jour. Elle découvre cet animal et en le présentant, je vous dirai les particularités de ce renard qui sont très positives ici. Ouvre grand tes oreilles. Donc c'est vraiment respecter l'autre, peut-être respecter le jardin secret de l'autre. Et le pont des secrets peut parler ici, j'y vois plutôt une forme de respect. Je vais regarder quand même, voilà, secret mystère, secret révélé aussi. Alors la pierre, c'est l'obsidienne. Alors l'obsidienne, elle est noire, je vais vous le dire. Oui. Alors, l'œil céleste, cette pierre au ton gris-noir, permet de mettre en lumière la vérité et d'avoir une perception lucide des choses. Donc si tu en as une, tu peux la mettre sous ton oreiller pour la nuit ou méditer avec. Elle permet de prendre de la distance avec les vérités pénibles à appréhender. Pierre d'introspection, elle aide également à mieux se connaître et développe la clairvoyance. L'obsidienne, œil céleste, est une pierre puissante au niveau spirituel et doit être utilisée avec prudence car ses effets se matérialisent rapidement et puissamment. Alors, elle vous indique peut-être qu'un secret doit être révélé, ce pont du secret, cette carte, ou est sur le point de l'être, la vérité doit éclater. Donc écoutez, donc on vous invite à vous être à l'écoute. Et là, le bâton, ben, c'est un nouveau départ, de nouvelles idées, de la force. Donc je n'y vois pas du négatif. C'est une relation secrète peut-être que vous cachez et qui peut se montrer au grand jour, sans peur. On va demander un conseil maintenant à l'archange Michael. Beaucoup de secrets. Il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Archange Michael, sur quel domaine de ma vie dois-je me concentrer maintenant? Merci de m'aider à entendre vos réponses, et de me donner le courage d'effectuer des changements sains dans ma vie. Donc on vous parle d'être authentique, d'être vrai. Alors, un conseil. Donc demandez bien, répétez cette prière. Le conseil, demandez de l'aide, c'est quelque chose qui vous turlupine. Innocence, Dieu et les anges, merci de m'aider à voir toutes les qualités de pur amour et de lumière reflétées en moi et chez les autres. Aidez-moi à ressentir mon innocence innée afin que je sois en paix. Donc là, on t'invite, on voit un petit chien dans ses mains, à ne rien cacher
être pur, innocent, c'est-à-dire faire preuve d'insouciance aussi. Ne pas voir le mal partout. Et respecter l'autre qui s'ouvrira à toi en temps voulu peut-être aussi. Et il y a plusieurs messages ici. Sens de l'humour. Merci de m'aider à avoir le comique de cette situation afin que je puisse rire de bon cœur de la nature humaine. Je peux regarder mon expérience sous une lumière nouvelle pour attirer l'amour et l'énergie curative. On te demande de faire preuve de persévérance, de croire en toi, et abnégation, courage, force. Alors, l'oracle Ista pour sortir de l'emprise. Le songe, la clé des rêves. La deuxième, je vais en prendre 3 également. La clairvoyance, incroyable. Et renaître. Alors là, par le songe, et on voit des petits, excusez-moi je regarde, des petits anges et la clé. Par tes rêves, tu vas avoir des réponses. Donc, sur une situation malsaine du passé, tu vas tourner la page. Et la personne de ton cœur aussi va s'ouvrir à toi, je l'espère. Et vous allez pouvoir avancer et aller à Venise ensemble. Donc là, c'est vraiment... là, on voit un œil avoir une vision claire sur une situation. Et là, tes rêves restent bien fixés sur tes objectifs. Parce qu'on voit un œil et une clé. Et le soleil. Sois positif. Parce que là, un renouveau s'ouvre à toi. C'est une période de changement. L'hanneton, il a des ailes, mais il a aussi une carapace. Donc tu es protégé, tu es aidé. Crois en toi. Le rêve, là on dit d'accueillir, mais le rêve aussi peut parler de ne pas te faire d'illusions. Donc, il y a la clairvoyance ici et le soleil. On te dit de te reconnecter à tes rêves, donc à ton intuition, ta clairvoyance. Donc vraiment, écoute-toi, ouvre grand les oreilles. Donc là, le renard t'invite à la prévoyance, la ruse. Voilà, ben oui, c'est faire preuve de maturité et d'intelligence face à l'autre. Alors, je vais prendre la carte du rêve ici. Elle va nous apporter certainement une nouvelle une aide, une nouvelle exploration à l'écrit. Quels sont mes rêves, même les plus fous? Donc c'est extrêmement positif. Je me connecte facilement à mes rêves. Je suis à l'écoute de ma voix intérieure. Voilà. Et je disais sortir de l'illusion, et bien acte. Parce que là, renaître, donc on te dit de voir vraiment la situation avec du recul et je suis à l'écoute de ma voix intérieure. Laisse tes rêves changer ta réalité, mais ne laisse pas la réalité changer tes rêves. Sage parole de Nelson Mandela qui exprime ici la nécessité de ne jamais perdre de vue ses rêves. Il est fixé sur son objectif. Quand il veut sa proie, il continue d'aller de l'avant. Cette carte est là pour vous rappeler qu'ils existent, qu'ils sont là et qu'il est temps de les considérer, de les regarder en face et de leur donner un peu plus de substance dans votre réalité. Il est grand temps de rallumer les étoiles.
Waouh! Waouh! Super! Donc, je vous invite à une méditation pour vous reconnecter peut-être à un animal totem. Si c'est le renard, ça vous fera bien rigoler. Donc, qui va vous apporter, par sa symbolique, va peut-être vous aider et vous éclairer sur le chemin à suivre. En tout cas, reste bien concentré sur ce que tu souhaites, parce que moi, le pont des secrets, j'y vois aussi beaucoup de romantisme, de voyage aussi. Vous voyez, c'est un voyage sur le pont des soupirs, soupir et d'aise, les deux personnes sont réunies, mais il n'y a pas de secret entre vous. Il est nécessaire de mettre à plat des choses, sans avoir peur de blesser l'autre. Voyez, on nous parle ici de bienveillance et de pureté. Alors, qu'est-ce que j'avais pas préparé? Je me laisse porter. Qu'est-ce que je vais prendre pour toi? Et puis ce sera la dernière. Laisse les gondoles à Venise, le printemps sur la Tamise. La na 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 na, on est si bien, vous êtes si bien. Alors, la femme de barbe bleue qui attend est peau d'âne. Alors on dirait, regardez, attendre, elle a une clé, et là, elle est lumineuse, elle va au bal. Donc c'est attendre le retour de quelqu'un, et là, on ouvre la porte et viens danser sous les soleils des tropiques. L'amour se raconte en musique. On a toute la vie pour s'aimer. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, elle? La prudence est de mise, quelque chose de néfaste est à l'œuvre, ici. Donc, si j'avais su ce qui m'attendait en épousant ce gentilhomme, il m'avait interdit ces pièces du château. Mais, lorsque j'y suis entrée munie de la clé d'or, j'ai découvert des cadavres sanglants de ses précédentes épouses. Il m'a menacée et mes frères l'ont tué en me sauvant la vie. Donc là, on te demande de faire preuve de prudence, mais attends. Peau d'âne. C'en est fini de la fuite, de la honte et des déguisements. Le moment est venu de rayonner tel un soleil en montrant ton vrai visage et ta grande beauté. Il n'y a plus rien à craindre. Avance en pleine lumière et tout revêtu d'or. Donc moi j'ai l'impression, par ce tirage, que par peur, vous fouillez. Voilà, vous fouillez et le conte finit bien parce que les frères le tuent et elle profite de la fortune. Donc nous avons ici une clé, la clé des rêves. Et là, c'est douillet. Vous voyez, le nuage est douillet. Et maintenant, vous écoutez votre intuition. Et la renaissance est un peu, je vois ici, renaître de ces cendres. Et je pense à Plume Sec, je crois que c'est dans Harry Potter. Vraiment, c'est cet oiseau qui s'éveille au renouveau, qui rit, qui s'amuse, qui a une âme d'enfant. Donc là, il y a une forme aussi, par malheureusement le renard, de malveillance du passé, de manipulation. Et pourtant, ces deux cartes, eh bien, on est vraiment avant, après. On passe de barbe bleue à peau d'âne, qui est libre, qui est solaire. Sens de l'humour, qui voit la vie de manière beaucoup plus positive. Donc c'est sortir des peurs. Et là, on a Jack et le haricot magique qui plante sa graine. Et pas à pas, qui monte vers une évolution, vers le ciel, vers le divin, vers le moi.
vers ce que tu souhaites. Il y a une reconnexion avec la terre. On plante sa graine et on récolte parce que tu n'as plus peur. Tu t'écoutes. Tu écoutes la voix de ton cœur. Sois intrépide, oublie tes récentes erreurs. Grimpe le long de l'arbre et pars découvrir de nouveaux territoires. Donc, on est là et on monte et on va découvrir un géant. Et ce géant, eh bien, l'histoire est magnifique parce que ce petit garçon vend une vache et il se fait gronder par sa maman et reçoit une graine en échange. Il plante la graine et quand cette graine est plantée, il émet le vœu, voilà, parce que sa maman est très pauvre. Continue de croire en tes rêves et en tes vœux, et continue de planter des graines et des petites lumières autour de toi, d'être positif, parce que il va avoir un trésor. Il va vaincre le vilain géant tout au-dessus et ramener un trésor à sa maman. Et ce trésor, c'est de croire en toi. De croire en toi et de quitter peut-être des relations malsaines du passé. Ici, le goupil, je vais le prendre en tant que manipulation, manipulatoire, une relation néfaste et négative, mais elle fait partie du passé parce que maintenant, tu as ouvert la porte, tu quittes cette situation et tu plantes des graines et les graines d'un nouveau toi, d'une nouvelle vie avec une personne beaucoup mieux pour toi. Alors, je termine avec quoi pour toi? Toi, toi, mon toi, toi, oh, ça j'aime bien. Allez, un message de l'ange gardien. Allez, je prends celle-là qui est tombée. Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne donnent jamais rien en retour. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante, ayant un bon sens de l'humour. Le même message revient, les amis. Les amis. Nombre d'expériences à partager. Eh bien, sage et perspicace, sens de l'humour, profite de la vie. Va. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Merci d'être là.